Cette vidéo est la deuxième partie d'une série de 2 épisodes, vous pouvez très bien regarder celui-ci sans avoir vu le premier, sinon vous pouvez aller y jeter un coup d'œil sur ma chaîne. Gagner sur le tour, c'est quand même le must. Ouais. Gagner aujourd'hui avec lui, en plus on a renforcé l'équipe, on travaille beaucoup. Étant en deuxième division, l'équipe ne reçoit pas d'invitation dans toutes les courses de l'année, et notamment absente du Giro d'Italia et du Tour d'Espagne. Le Tour de France entre alors comme une priorité pour l'équipe. Sans accéder à la victoire, les nombreuses échappées de Jérémy Roy permettent à ce dernier de monter sur le podium final à Paris, recevant le prix du meilleur combatif. Mais l'important n'est pas là. La FDJ centre son effectif sur la jeunesse. Une jeunesse française qui se révèle aux yeux du grand public avec différentes spécialités. En montagne, c'est Thibaut Pinot qui commence à se révéler, suivi par Kenny Ellison en 2011, le puncher-rouleur Arthur Vichot en 2010, mais surtout 2 sprinters aux résultats amateurs éclatants, Nasser Bouhanni et Arnaud Démare. Dès 2012, les espoirs fondés sur la nouvelle génération vont se concrétiser. Vichot s'adjuge une étape du Critérium du Dauphiné en préparation au Tour de France. Tour de France pour lequel l'équipe est venue apprendre. À 22 ans, Thibaut Pinot a pour objectif de prendre de l'expérience. Il est le plus jeune coureur de son premier grand tour. Les premières étapes sont plutôt calmes et les sprinteurs se disputent les victoires. Dès la 7ème et première étape de montagne, la Sky montre sa domination par les Britanniques Froome et Wiggins. Il faut attendre le lendemain et l'arrivée à Porrentruy pour que Pinot se glisse dans l'échappée. Celle-ci prend plus de 3 minutes d'avance sur le peloton, et dans la dernière montée du col de la Croix, Essiakov est seul devant le jeune Français, accompagné de son compatriote Tony Galopin. Pinot qui va laisser sur place Essiakov, il est beaucoup plus fort que lui. Après 2 accélérations fulgurantes, le grimpeur se retrouve face à son destin, pourchassé par le groupe des favoris. Thibaut Pinot pour son premier tour remporte sa première victoire sur le Tour de France à Pau. 22 ans, Benjamin Dutour est déjà victorieux. Le public français ne sait plus où donner de la tête. Et le tour n'est pas fini. Pinot n'en a pas fini. Il parvient, contre toute attente, à rivaliser avec les meilleurs grimpeurs du peloton, en suivant notamment le maillot jaune et futur vainqueur du classement général, Bradley Wiggins lors de la 17ème étape. Pinot conclut son premier Tour de France en étant le plus jeune coureur réalisant un top 10 au classement général depuis 1947, et porte sur ses épaules le poids de la pression des médias et du public, voyant en lui le futur Bernard Hinault. L'année suivante, Pinot n'a pas su surmonter ce poids, trop lourd pour lui, et abandonne le Tour de France 2013 dans la difficulté. Il se rattrape quelques mois plus tard lors de la Vuelta avec une 7ème place, tandis que ses coéquipiers Geniez et Ellison remportent une victoire d'étape chacun. Mais les bons résultats ne se limitent pas à la montagne. Bouhanni et Démare enchaînent les victoires au sprint, cependant les 2 sprinteurs prennent trop de place dans l'effectif, et la FDJ préfère Démare à Bouhanni, notamment sur la sélection du Tour de France 2014 et de Milano-San Remo. C'est lors de cette même année qu'une rivalité va se créer entre les 2 hommes. Et Nasser Bouhanni a pris la décision de battre tous les records partout où il passera. Par rapport à des équipes comme Quickstep, Lotto ou Giant, voilà, j'avais pas un train pour rivaliser avec eux. Il s'en va de chez nous, il est reconnu comme étant un des meilleurs sprinteurs du monde. Donc je pense que lui comme nous, on a parfaitement rempli notre mission. Ce dernier se plaint d'un manque de train de qualité pour rivaliser face aux meilleurs, et quitte l'équipe à la fin de la saison, laissant Démare devenir seul leader du sprint. La saison d'Arnaud Démare est également intéressante, notamment en amenant un nouveau titre de champion de France devant Bouhanni. Bouhanni qui revient, Arnaud Démare, champion de France. C'est fait, Arnaud Démare, champion de France devant Nasser Bouhanni. Mais il était beaucoup attendu sur le Tour de France, où il ne parviendra pas à s'imposer. Pourtant, ce Tour de France fut loin d'être une déception pour l'équipe.
Pinot a énormément travaillé ces 2 dernières années pour être un meilleur coureur de grand tour, en améliorant ses capacités au contre-la-montre et en descente. Alors, quand les 2 favoris, Froome et Contador, déclarent leur abandon, le franc-comtois se demande s'il n'y a pas quelque chose à aller chercher. La victoire finale se voit promise dès les premières étapes à l'Italien Vincenzo Nibali, qui devient le grand favori de ce tour particulier. Lors de la première grande étape de montagne, l'arrivée à la planche des belles filles, c'est bien le requin de Messine qui montre sa domination. Et quelques mètres derrière lui, sur ses terres, un homme s'extirpe en premier des terribles pourcentages du col final. Thibaut Pinot hanging on in there, Rodriguez. We haven't seen as Pinot has done a... Thibaut Pinot réalise une superbe ascension en lâchant tous les outsiders. Régulier tout au long du tour, et notamment lors du contre-la-montre où il prouve qu'il a dépassé ses difficultés, Pinot se voit rêver d'un podium final à Paris et d'un maillot distinctif, notamment après la 16e étape et première étape des Pyrénées. Verde has disappeared because of the attempt here by this man, Pinot. Now Pinot is looking at climbing right up in the overall. Une nouvelle fois, Pinot impressionne. Maillot blanc et 3e du tour. Il ne reste alors plus qu'une étape à franchir, amener à la France un maillot jaune à Paris, absent depuis 30 ans. Malheureusement, ce ne sera ni pour 2015 ni pour 2016, où les résultats au classement général sont décevants, malgré une victoire mythique à l'Alpe d'Huez. En 2017, puis en 2018, Pinot choisit les autres grands tours, et cette décision est un succès. 4e du Giro et vainqueur de la 20e étape en 2017, puis 6e de la Vuelta, embelli par 2 victoires d'étape après avoir dû abandonner le Tour d'Italie 2018, à 2 jours de l'arrivée, alors qu'il était 3e du général. Pinot performe aussi sur le monument du Tour de Lombardie. 3e en 2015 et 5e en 2017, il se présente en 2018 comme un favori. Mais face à lui se trouve le plus grand coureur italien de la décennie, vainqueur des 3 grands tours et qui a déjà remporté le Giro di Lombardia à 2 reprises, Vincenzo Nibali. Les 2 hommes se sont souvent rencontrés, mais toujours dans le respect. 2 grimpeurs qu'on aime voir courir, attaquer, gagner. La plupart du temps, c'est le requin de Messine qui s'est imposé, surtout qu'il est avantagé, acclamé par la foule chez lui, en Italie. Pourtant, cette année-là, ce n'est pas lui le plus offensif. Il lâche tous les favoris les uns après les autres et se retrouve à 13 km de l'arrivée, seul en tête de course. Le Français garde une forte cadence de pédalage, mais il le sait. Il sait qu'il va remporter la plus belle victoire de sa carrière. Le succès de Thibaut Pinot dans sa course préférée. Victoire du Français dans le Tour de Lombardie. De son côté, Arnaud Démare recherche également à passer un cap, en fixant son calendrier sur les classiques. Après une année 2015 difficile, il prouve qu'il est en grande forme en 2016, en remportant une victoire sur Paris-Nice. Démare arrive alors sur Milano-San Remo, avec l'objectif de remporter la course. Après une journée épuisante, il se place idéalement dans la roue de Bouhanni, le leader de la Cofidis, avant de lancer son sprint. Et c'est Démare. C'est un Français, c'est Démare. Victoire de Démare, la FDJ a enfin trouvé son sprinter de grande envergure. Il va pouvoir enchaîner l'année suivante par une victoire au championnat de France et arrive lui aussi dans les meilleures années de sa carrière. Mais à l'inverse de Pinot, son monument, il l'a déjà. Lui, par contre, n'a jamais remporté une étape du Tour. Première victoire d'Arnaud Démare sur le Tour de France, c'est fait. 2 années, 2 victoires, simples et efficaces, avant que l'équipe prenne une nouvelle dimension. C'est des moyens supplémentaires qui vont nous permettre à moyen terme de renforcer sportivement l'équipe, de renforcer la structure et de mettre en place également une équipe de développement continental pour permettre à des jeunes de s'épanouir avant de rejoindre le World Tour. C'est en 2018 que la Groupama FDJ prend son nom actuel, grâce à l'arrivée de Groupama en tant que co-sponsor.
Le budget de l'équipe augmente, ce qui permet d'améliorer l'équipe World Tour et de créer une équipe de développement en continental pour garder les jeunes talents et de leur permettre de prendre de l'expérience avant de potentiellement signer en World Tour à leur tour. Puis, en 2019, ce sponsor fait ses premiers effets, grâce au lancement officiel de l'équipe continentale, à l'arrivée du rouleur spécialiste de contre-la-montre Stefan Kung et au premier résultat du jeune grimpeur-puncher David Gaudu. Ce dernier se révèle notamment aux yeux du grand public sur le Tour de France. Il prendra la 13e place du classement général final, mais sera surtout vu comme l'équipier de luxe d'un Thibaut Pinot flamboyant. La première fois qu'il réalise son travail fantastique, c'est sur les terres de Thibaut. Un peu comme en 2014, la première étape de montagne arrive en haut de la planche des belles filles. Alors que Geraint Thomas, vainqueur du dernier Tour de France, attaque et rattrape Alaphilippe, parti en vain pour sauver son maillot jaune, c'est bien Thibaut Pinot, le deuxième des favoris à apparaître dans la poussière du haut du col. 2 jours plus tard, le peloton traverse les routes vallonnées d'Auvergne-Rhône-Alpes, et lorsque le meilleur puncher du monde, Julian Alaphilippe, encore lui, attaque pour récupérer cette fois-ci son maillot jaune, personne ne peut le suivre. Personne, à part un homme. Julio Ciccone est incapable, c'est Thibaut Pinot. C'est Thibaut Pinot qui est dans la roue de Julien Alaphilippe. Outre le fait d'avoir récupéré de précieuses secondes, Pinot montre que cette année, il vient pour gagner le Tour de France. Le public se dit que le franc-comtois peut aborder le contre-la-montre et les Pyrénées sereinement, sauf que la veille du jour de repos, sur les routes d'Albi, une étape plane, calme en apparence, différents leaders vont tenter un coup de bordure, et Pinot sera piégé, perdant plus d'1 minute 40, il n'acceptera jamais son sort. J'ai pris des coups de bordure, il a déjà pris, et c'est là que j'arrive pas à l'accepter. Il y a tout, il y a de la colère, de la frustration, de la déception, tout est réuni quoi donc... C'est à ce moment que Pinot va prouver qu'il est le plus fort, et que malgré tout, ce Tour de France est à lui. Après un super contre-la-montre où il prend la 7ème place, il aborde le mythique col du Tourmalet avec un objectif, gagner. Allez Thibaut, allez! Allez mon grand! Allez mon grand! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Et Thibaut n'en a pas fini. Dès le lendemain, il arrivait au Prat d'Albi, il distance tous les favoris, un à un, en attaquant à 7 km du sommet final. En 2 étapes de montagne, il a rattrapé tout son retard dû à son malheur de la semaine passée. Il est le meilleur grimpeur du Tour et se positionne alors comme le favori à la victoire finale. Le public a hâte de connaître le dénouement de ce Tour de France, qui sera donné pendant la traversée des Alpes. Hâte de voir le jeune Colombien Egan Bernal en haute altitude. Hâte de savoir si la régularité de Geraint Thomas sera payante. Hâte de continuer à croire en un Julian Alaphilippe héroïque. Mais surtout, hâte d'admirer Thibaut Pinot remporter ce qui lui revient de droit, le classement général. Alors, quand ce dernier apparaît sur l'écran, quelques mètres derrière le peloton, auprès de la voiture médicale, personne ne comprend ce qu'il se passe, personne n'accepte, et pourtant c'est bien réel. Une nouvelle fois, Pinot abandonne le Tour de France. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est bien la première fois depuis le début du tour que je suis content de ne pas avoir d'image. On nous annonce l'abandon du dossard numéro 51, le 51 Thibaut Pinot, Groupama FDJ. Je sentais que depuis dimanche dans les Pyrénées, j'étais capable de le faire. Et sans ça, je suis sûr que je l'aurais fait. Mais j'en étais convaincu, rien ne peut m'arriver. Et ça, on ne saura jamais. J'ai compris qu'il n'y a que le Tour qui compte en fait finalement. Et même si j'aime beaucoup le Giro, même si j'aime beaucoup la Vuelta, les frissons que j'ai eus, l'émotion que j'ai eue, il n'y a que le Tour qui m'a... Comme il l'a expliqué, Thibaut Pinot souhaite viser le Tour pour ses prochaines années.
Il a prouvé qu'il était capable de le gagner, et après une deuxième place au général du Dauphiné dans une année resserrée due au Covid, il arrive sur le Tour de France avec David Gaudu en conquérant. Cependant, il va subir une lourde chute dès la première étape et ne parviendra jamais à peser sur la course. Gaudu, lui, est contraint à l'abandon et concentre la fin de son programme sur la Vuelta. Le jeune Breton est désigné leader, il dit avoir appris auprès de son mentor Thibaut Pinot ces dernières années et décide de se faire plaisir pour briller en montagne. It is going to be a win here for David Gaudu. Et c'est en pire grimpeur que Thibaut Pinot vient s'imposer sur la 19e étape de la Gaudu of the team of Groupama FDJ. The treat on Halloween goes to David Gaudu and he screams in joy. Gaudu remporte 2 étapes et son premier top 10 sur un grand tour. Le Giro a également été une grande réussite pour l'équipe, grâce à Démare qui réalise le meilleur grand tour de sa carrière. Le Tour d'Italie devient sa course, il écrase toute la concurrence. 4 victoires et le maillot Cyclamen à Milan. Il réitère en 2022 en apportant à nouveau le classement par points grâce à 3 étapes. En 2021, les résultats étaient moins bons pour Démare, mais aussi pour Pinot, encore blessé. Les 2 leaders traditionnels de l'équipe laissent petit à petit leur place. Attila Valter porte le maillot rose 3 jours sur le Giro, et Stefan Küng conserve son titre de champion d'Europe de contre-la-montre. La saison la plus réussie est celle de Gaudu, qui souhaite montrer au grand public ses talents de puncher. Podium du monument Liège-Bastogne-Liège, une belle prouesse pour le futur. Il va être régulier tout au long de l'année malgré un Tour de France difficile. En 2022, il sera le leader de l'équipe sur le Tour, et ses résultats sont beaucoup attendus par le public. C'est alors la meilleure saison de l'équipe. Outre la performance de Démare sur le Giro, c'est pendant les classiques qu'elle va se mettre en évidence, grâce au podium de Madouas sur le Tour des Flandres puis de Küng sur Paris-Roubaix. Gaudu assume lui son rôle, terminant 4e d'un Tour de France réussi. La Groupama FDJ se classe finalement 7e du classement UCI à la fin de l'année. Oui, c'est pas facile, je suis d'accord. Oui, les autres sont forts, je suis aussi d'accord. Mais vous avez aussi des forces en vous. Grâce à l'équipe de développement, la saison 2023 s'apprêtait depuis quelque temps à être celle du début d'un renouvellement. Pourtant, elle fut remplie d'émotions. Avant le début de saison, Thibaut Pinot annonce que ça sera sa dernière. Arnaud Démare se voit promis à être sur la sélection du Tour. Cependant, en plus de soucis internes entre lui et Gaudu et un début de saison très mitigé, l'équipe annonce qu'elle se concentrera seulement sur le général et laisse le sprinter de côté. Il déclare ne pas comprendre la situation et quitte l'équipe en août. Situation acceptée, mais regrettée par Marc Madiot. Alors nos relations sont un peu difficiles en ce moment, c'est normal, il est extrêmement déçu. Mais je crois que le temps fera son œuvre et qu'on retrouvera une belle et bonne relation comme on a pu avoir pendant beaucoup d'années. J'ai le plus profond respect pour ce qu'il est, pour la carrière qu'il a faite. Plusieurs jeunes signent de la Conti, dont le sprinter, Paul Pénoé, mais surtout 2 coureurs énormément attendus. Le premier est Romain Grégoire, avec un palmarès amateur impressionnant, il remporte notamment les 4 jours de Dunkerque et le Tour du Limousin, mais surtout participe à la course moderne qui prend de plus en plus d'ampleur, les Strade Bianche. Il signe alors une 8e place face au plus grand, alors que Valentin Madouas termine 2e. Grégoire finit sa saison par la Vuelta, son premier grand tour où il accompagne le jeune grimpeur Lenny Martinez. 20 ans seulement et il endosse déjà le maillot rouge pendant 2 jours. Il terminera seulement 24e général, malgré avoir tenu un top 10 pendant 2 semaines. Mais avant cela, Martinez a impressionné en levant les bras. Devant Michael Woods, il avait remporté le Mont Ventoux et brille par son talent. Gaudu, lui, cherche à passer un nouveau cap. Vingegaard et Pogačar sont au-dessus. À chaque Tour de France, leur avance est stratosphérique par rapport aux autres coureurs. Alors, en début de saison, sur Paris-Nice,
Il va se mettre en confiance. Qui va contrer, il a raison d'en profiter, David Gaudu qui accélère maintenant. Il terminera deuxième derrière Pogačar, mais bien devant Jonas Vingegaard. Enfin, Thibaut Pinot débute sa dernière saison. Sur le Giro, il essayera de prendre une étape en vain, mais sera tout de même 5e du général, accompagné par le maillot de meilleur grimpeur. Il s'apprête à faire son dernier Tour de France en accompagnant Gaudu. Cependant, ce tour fut difficile, la concurrence est très rude et le Breton ne peut que terminer 9e. Le public, lui, veut fêter les derniers coups de pédale de leur idole. Alors, lors de la dernière étape de montagne, pas loin de chez Thibaut, tous se réunissent. Pinot décide de leur rendre l'amour qu'il leur donne, et une dernière fois, il donne les frissons au public français. Seul en tête, seul au monde, seul dans son monde. Il ne gagnera pas la course, mais aura gagné le cœur du public. Il terminera l'année, enfin, par sa course, le Tour de Lombardie, rempli d'émotions. Pourquoi il y a toute cette émotion aujourd'hui? Tout simplement parce que je crois que c'est un coureur authentique. Il s'expose, il montre ce qu'il est. Parfois je lui en ai fait le reproche, mais en fait c'est ce qui a créé sa force et sa popularité et sa reconnaissance du public. La Groupama FDJ, c'est un collectif, un ensemble d'acteurs combatifs, mais surtout de personnalités. L'image de leur représentant, Marc Maggio, connu pour son amour pour le vélo, sa relation avec ses coureurs et sa franchise, caractérisent parfaitement une équipe qu'on a hâte de voir courir en 2024.